Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble comment améliorer ou assurer la délivrabilité des emails qui sont envoyés depuis votre site internet à travers des formulaires vers votre boîte mail, donc qu'elle soit professionnelle ou autre. Je suis Rémi Fonvieille, je suis votre expert, votre conseiller on va dire, spécialisé dans la création de sites internet et dans le développement de votre visibilité digitale. Donc, vu que vous avez été nombreux à me demander suite à la vidéo que j'ai faite sur les formulaires, sur la création de formulaires sur WordPress et sur Divi, ou alors Forminator, peu importe, vous avez été nombreux à me dire voilà, et le problème de délivrabilité qu'on rencontre souvent, régulièrement, voire tous, qu'est-ce que tu proposes? Donc j'ai donné quelques conseils, mais j'ai vu que c'était assez flou, donc voilà, je propose cette vidéo aujourd'hui. Alors quand vous êtes dans le cas où vous avez fait un formulaire et quand vous envoyez des emails de test ou quand vos clients envoient des emails à travers le formulaire de votre site internet et que ça ne marche pas, moi je vais vous recommander d'assurer la délivrabilité avec un plugin particulier. Donc on va aller chercher ce plugin. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller chercher le plugin en même temps que je l'installe. Donc, le plugin en question, c'est toujours de la suite de WP Mudev. Donc, moi, cette suite, je l'adore. J'utilise tout le temps. Alors, on ne le trouve pas. On va mettre WP Mudev. Et là, il va tous nous les lister normalement. S'il n'est pas trop mauvais. Voilà. C'est Branda, pas Brenda. Ok, donc pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous ne recevez pas les emails? Alors ça vient souvent du fait que la boîte mail est hébergée à un endroit différent du site internet. Donc du coup, il y a un problème de liaison, un problème de connexion à mon avis. Donc je suis pas un expert là-dedans, je pourrais pas vous expliquer très précisément comment ça fonctionne. Mais c'est en gros le ressenti que j'ai par rapport à ça. Je pense que vu que ces deux choses-là ne sont pas hébergées au même endroit, ça pose problème et la délivrabilité n'est pas assurée. Donc une fois que j'ai installé le plugin Brenda, il apparaît ici. Donc c'est un plugin qui est gratuit, je pense, c'est du freemium, hein, donc vous avez une version gratuite et une version payante. En version gratuite, je pense qu'on peut le faire, on va le voir ensemble, je ne m'en suis même pas assuré d'ailleurs, je sais que je fonctionne comme ça avec la suite payante, mais je pense qu'avec la version gratuite, ça nous suffira largement. Donc, vous l'avez ici qui apparaît Brenda, et vous avez toutes sortes de choses qui apparaissent, donc c'est pour personnaliser, on va dire, le back-end et le front-end. Donc c'est pour faire un footer sur votre site internet, c'est pour faire peut-être les différentes choses qui apparaissent ici. On va pouvoir faire par exemple le truc support pour vos clients si vous faites du site internet. Voilà, vous allez pouvoir aller faire certaines choses particulières. Vous n'aurez pas besoin de tout ça, nous on s'en sert vraiment plus pour la partie email. Il y a une partie aussi redirection je crois, etc. Donc nous ce qui va nous intéresser, donc on voit que la partie pro c'est pour email. Nous ce qui nous intéresse c'est SMTP. Et on va aller configurer la partie SMTP afin d'assurer la délivrabilité des emails. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez faire un test. En l'occurrence là on peut pas, je sais pas pourquoi. Mais vous allez pouvoir faire un test de délivrabilité. Et il vous mettra un message d'erreur s'il n'arrive pas à l'envoyer. S'il arrive à l'envoyer, il ne vous mettra pas de message d'erreur, il vous mettra un message de succès. Dans tous les cas, vous allez sur votre boîte mail et vous regardez si vous avez reçu un email. Si vous l'avez reçu, ça veut dire que votre site internet délivre bien vos emails. Donc le problème vient peut-être du formulaire. Si vous ne recevez pas d'email et si Brenda vous met un message d'erreur, il va falloir ajouter une adresse email ici. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de créer une adresse email professionnelle. Pas votre adresse email professionnelle que vous utilisez tous les jours pour pouvoir communiquer avec vos partenaires et vos clients. Moi je vous recommande d'utiliser par exemple webmaster @votre nom de domaine.com ou .fr. Vous allez sur OVH, Gandhi, One and One, etc. et vous allez créer cette adresse email. Vous la créez à partir de votre nom de domaine en .com ou en .fr, vous mettez un mot de passe, vous attendez peut-être 5-10 minutes, vous récupérez ce mot de passe et cette boîte mail et vous allez l'intégrer ici. Donc on va faire comme si on l'avait fait sur OVH avec du MXPlan. Donc nous on veut le nom de l'envoyeur, on va dire, moi en l'occurrence ça serait Rémi Fonvieille. Donc dans mon cas, qu'est-ce que ça donnerait? Ça serait webmaster rémifonvieille.com, webmaster@rémifonvieille.com, Rémi Fonvieille. Donc Lost, ça se trouve dans les guides SMTP et IMAP de votre solution email. Donc là on est chez OVH, c'est ssl0.ovh.net. Ensuite c'est TLS, je crois que c'est 560. On va aller le vérifier. Pour cela, il faut faire guide OVH MXPlan, je sais jamais combien c'est. Voilà.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie SMTP. Voilà. Donc là, il nous dit c'est du MXPlan, vous voulez les configurer. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Nous, on va mettre comme si on était par exemple sur Google, sur Gmail, l'interface en ligne. Dans tous les cas, peu importe, toutes ces guides-là, peu importe les solutions, il va nous donner les mêmes informations sur Lost, SSL, TLS, etc. Tout ça. Donc moi, ce que je vais descendre jusqu'à SMTP. Ça, c'est pour POP. Ça ne m'intéresse pas. On descend encore. Là, on a SMTP. Donc, voilà. Serveur SSL 0.ovh.net. C'est bien ce que je raconte. Et c'est 587. Voilà. Je me rappelle jamais. Ensuite, c'est SSL TLS. Donc là, il nous met SSL. Ah voilà. TLS recommandé. Donc c'est bien un TLS. Tac. Ça, on peut laisser comme ça. Authentification SMTP. Ben là, vous mettez votre adresse email. webmaster@uniformva.com. Et là, vous mettez. Hop, et là, vous mettez votre mot de passe. Donc, et vous faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous faites envoyer l'email et puis après vous verrez que vous recevrez bien l'email en question. Alors, pourquoi je vous recommande pas d'utiliser par exemple votre boîte mail professionnelle que vous avez, contact@, moi en l'occurrence ce serait rémiforêt.com. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une seule adresse email, ça c'était support@rémiforêt.com. Cette adresse email je voulais l'utiliser pour assurer la délivrabilité de tous les sites internet que j'avais, de tous mes clients. Et au final, il s'est avéré que il y avait trop de requêtes qui étaient reçues et envoyées par cette adresse email. Donc ils se sont rendus compte, OVH, c'est des robots qui se sont rendus compte que c'était du spam. C'est-à-dire que c'était des notifications à mes clients, comme quoi du coup ils ont réinitialisé leur mot de passe sur leur site internet, ils viennent de faire une commande, leur site internet vient d'être mis à jour, il y a un problème sur le site internet, il y a un problème de sécurité sur le site internet, etc. Et toutes ces notifications qui sont envoyées à tous les sites internet que j'avais, du coup ça c'était assimilé à du spam par OVH. Donc du coup ils bloquaient l'adresse email jusqu'à que nous on aille changer le mot de passe manuellement. Donc du coup, problème de délivrabilité sur l'ensemble des sites internet, donc maintenant je fais plus du tout ça. Et pour vous éviter de faire ça, de rencontrer ce problème à un moment donné, c'est de créer une adresse email particulière par site internet si vous avez une agence, et sinon même si vous êtes à titre professionnel seul, mais vous ne faites pas du site internet, vous avez juste votre site internet, je vous recommande quand même de faire une adresse email particulière. Parce que si vous avez une attaque, un problème ou quoi, du coup ça vous bloque pas la boîte contact, votre boîte professionnelle, vous faites une boîte à part. Donc webmaster@rémiforêt.com ou support, peu importe ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions particulières, si vous y êtes arrivé, si ça fonctionne maintenant ou si ça fonctionne toujours pas. Si vous avez d'autres questions particulières, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a aidé, si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez avoir toujours des tutos, des petites vidéos où je vous explique certaines choses. Je reste assez proche de ma communauté, on n'est pas beaucoup, donc je peux faire les vidéos que vous souhaitez. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin que juste un petit tuto, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo parce que je propose plusieurs formations gratuites qui pourront vous aider à développer votre communication, comme créer son site internet, créer sa vitrine, créer son site e-commerce, améliorer le référencement de son site internet et comment avoir des clients automatiquement. Toutes ces formations elles sont gratuites, vous allez en description et vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Allez, ciao ciao!